Bienvenue dans ce bulletin de la mi-journée, mesdames et messieurs. À l'issue du 4e sommet du G20 Compact with Africa 2023, la RDC devient 13e pays membre de cette organisation qui s'est imposé les dialogues et la coopération entre les pays africains orientés vers la réforme. Suivez. Bien avant de boucler sa mission, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a eu une séance de travail avec la délégation du FMI conduite par sa directrice générale. Cette dernière a félicité le gouvernement congolais pour l'atteinte avec succès pour la première fois de l'histoire de la RDC de la 5e revue du programme économique conclu avec le FMI. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde dit avoir profité des différentes rencontres bilatérales pour appeler à plus d'investissements dans le secteur moteur où la RDC propose ses multiples ressources naturelles. En marge de ce sommet, c'était aussi l'occasion d'avoir d'autres rencontres, notamment avec le président fédéral et le groupe restant justement des pays africains qui participent au Compact with Africa. Et nous avons aussi échangé là-dessus sur la situation politique et économique générale dans le monde. Et finalement, une rencontre avec la directrice du FMI, Madame Kistadena, où nous devions aussi échanger sur la suite des rapports que nous avons. Notons ici que nous nous préparons pour la 5e revue qui devrait être confirmée au mois de décembre de cette année au niveau du conseil d'administration du FMI. Ça sera pour la République démocratique du Congo une première d'avoir atteint cette étape. On n'a jamais, depuis l'histoire de notre pays, dépassé la 4e revue. Et ça nous encourage à ce que nous puissions conclure ce premier programme qui sera aussi historique pour la République démocratique du Congo. Il s'y est rappelé en effet que le Compact with Africa contribue à attirer des investissements privés accrus dans le pays du Compact grâce à des améliorations substantielles du cadre macroéconomique, commerciaux et financiers. Les données récentes montrent que le pays dit Compact with Africa étant plus ouvert au commerce et aux investissements directs étrangers ont réussi à bénéficier de manière disproportionnée de la reprise économique post-pandémique. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, s'est entretenu avec l'ambassadeur des États-Unis auprès de la République démocratique du Congo, Madame Lucie Tamblin, autour de préparatifs du scrutin prévu le 20 décembre prochain. À la tête d'une délégation américaine, Madame Lucie Tamblin a manifesté la volonté de son pays, celle de soutenir les élections transparentes et crédibles en République démocratique du Congo. Nous sommes un partenaire sincère et engagé pour soutenir les élections sûres, transparentes, crédibles et qui va représenter la volonté du peuple congolais. Nous sommes venus ici avec une délégation américaine pour échanger avec le président du CENI, faire un peu l'état de lieu des préparations pour les élections. On a parlé des sujets évoqués dans notre dernière déclaration il y a 10 jours. Dans son élan, la diplomate américaine a souhaité le renforcement de mesures de transparence de la part de la CENI en vue de garantir la crédibilité des scrutins combinés du 20 décembre 2023. On a mis l'accent sur l'importance de continuer avec la bonne communication, de faire des efforts pour renforcer les mesures de transparence pour rassurer la population que les mesures sont prises pour une élection crédible. Surtout, nous avons parlé des questions qui, je sais, est le sujet du jour, les cartes dans lesquelles il y a un problème avec les écrans. Et donc, le président nous a parlé des mesures qui sont mises en place pour assurer la duplication et donner une nouvelle carte. D'emblée, il convient de noter que l'importance de continuer dans la transparence avec la bonne communication est le souhait de l'ambassadeur des États-Unis. Sur ce, la CENI est plus que jamais engagée dans cette voie afin de sensibiliser davantage les populations à soutenir le processus électoral. Toujours dans le même chapitre, la CENI a lancé le mardi 21 novembre le travaux d'atelier de formation des journalistes sur le média et élections organisées par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux à la Maison des élections à la Gombe.
L'objectif principal de cette formation de 4 jours est de renforcer les capacités opérationnelles des médias en vue de contribuer à l'assainissement de l'environnement électoral à travers un traitement efficient de l'information et une contribution à l'éducation civique électorale portée sur des valeurs républicaines. Les participants vont être formés sur le thème transversaux des élections, cycle électoral, rôle et responsabilité des parties prenantes et leurs relations avec l'organe de gestion des élections, genre et inclusion, éthique et déontologie des médias, désinformation, couverture médiatique sensible au genre et à l'inclusion. Dans son adresse, Patrician Seya Moulela a précisé que cette session intervenant à point nommé est d'une importance capitale parce qu'elle va contribuer à la tenue des élections apaisées grâce à la qualité des formations distillées avant, pendant et après le scrutin combiné du 20 décembre 2023. Cette formation est d'une importance capitale parce qu'elle va, j'en suis convaincu, contribuer à la tenue des élections apaisées grâce à la qualité des formations distillées avant, pendant et après les scrutins combinés du 20 décembre 2023. Bien avant, le directeur pays adjoint de l'IFS, Rino Kamidi, s'est félicité de la collaboration de tous les instants existants entre les deux instances engagées dans une mission commune. Il a confirmé que l'IFS continue d'apporter son appui technique à la centrale électorale dans différents volets grâce au financement de l'USAID. Il a rappelé aux participants qu'ils ont un rôle et une responsabilité face aux élections du 20 décembre prochain. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 22 novembre, le porte-parole des FRDC, le général-major Ekenge Bomoussa, interdit formellement aux militaires congolais de nouer tout contact avec les forces étrangères. Suivez. Les armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de tout militaire, quel que soit son rang, l'interdiction stricte et sans faille de nouer ou d'entretenir tout contact pour quelque motif que ce soit avec les forces démocratiques de libération du Rwanda en sigle FDLR. Tout contrevenant à la présente instruction sera mis aux arrêts et subira la rigueur de la loi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans notre armée. À ce sujet, le principe de tolérance zéro est désormais de stricte application. Les forces armées de la... C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée. Merci pour votre attention. Au revoir.